cette guerre. Dans l'histoire, on se souviendra de moi comme l'homme qui a tiré en premier. Aujourd'hui, on va tirer. On va tirer sur le fou allié. Et j'invoque l'esprit de Jean Robin. Jean Robin, viens à mon aide. Je vais te mettre en slip, le fou allié. Tu comprends ce que je te dis? Je vais te mettre en slip. Il a été indécent à propos de Jean-Marie Le Pen et je me dois de le corriger. Voilà comment ça va se passer. Je vais l'écouter, je vais faire une réaction à sa vidéo. Ni plus ni moins, ça va pas traîner. Ça arrive dans un contexte aussi où il y a eu des sondages de fait pour savoir si les Français ont trouvé la situation de lundi soir indécente, le fait que des gens dansent dans la rue comme des ahuris, et 70% des Français le pensent. Au moins on est prévenu, je suis dans le camp du bien. C'est moi le camp du bien cette fois, ça change un peu. Moteur! Moteur! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, on l'a appris lundi vers 13 h à peu près, on a appris le décès de Jean-Marie Le Pen. S'en est suivi toute une série de réactions. Coucou Safran, si vous cherchez l'origine des poils sur le pull, vous l'avez. S'en est suivi toute une série donc, de réactions de différents. Sachez que je déteste les chats. Comme ça c'est fait. J'ai horreur de ces bestioles. En membres politiques, de la sphère politique, qui sont tous passés bien évidemment, sur tout le spectre politique, hein, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, tout le monde y est allé. À l'extrême droite c'était des hommages, on s'en doutait un petit peu, et puis à gauche il y a eu deux types de réactions. C'est vrai, nous avons honoré sa mémoire comme il se doit. Vous avez des personnes qui expliquaient que même si Jean-Marie Le Pen était décédé, la lutte contre son combat, la lutte contre ses idées, en fait, elle n'était toujours pas terminée et donc il n'y avait pas réellement de quoi se réjouir. Et puis vous avez des personnes à gauche qui, elles, ont vraiment célébré cette mort-là, ont fait la fête, se sont même réunis parfois dans Paris, on a vu quelques images. Et donc la question que j'aimerais qu'on se pose ensemble dans ce court épisode, c'est est-ce que c'est normal de se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen? Et je trouve que la question... C'est parti! Accrochez-vous. C'est parti, ça va secouer un peu. Le fou allié, assis-toi, ça va bien se passer. On est ensemble, on est bien. Allez. C'est assez intéressante parce qu'elle révèle quelques petites choses qui, moi, m'agacent dans la société dans laquelle on vit actuellement, à savoir une forme de relativisme un petit peu ambiant, où absolument tout se vaudrait et tout devrait être traité exactement de la même façon. On devrait avoir le même rapport à l'information, quelle que soit la personne qui est concernée par l'information. Et donc, on va revenir dessus. Donc, juste avant ça, moi, je vais vous donner mon opinion très personnelle à ce titre-là. Je pense que c'est parfaitement sain et même normal de se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen. Je pense que c'est même sain que certaines personnes soient allées célébrer ça. Je n'y vois absolument aucun mal. C'est normal de sabrer le champagne pour la mort d'un homme, encore une fois, qui n'a jamais eu le pouvoir. Dans la vidéo aussi, je préfère le dire tout de suite, il va parler du passé de tortionnaire de Jean-Marie Le Pen. Je ne vais pas débunker ça. On va admettre que Jean-Marie Le Pen est le roi des pourritures. À titre personnel, mon histoire de famille a été marquée par les pogroms, a été marquée par la déportation, a été marquée par les camps de travail, a été marquée par l'antisémitisme et a été marquée par la mort, évidemment. À partir des années 40, malheureusement, dans un des deux côtés de ma famille, mon arbre généalogique a failli... Ah, j'aurais dû demander à Pierre Chabrier de mettre un petit peu de menthe sous mes yeux. Parce que, contrairement à ce qu'on a pu entendre récemment, vous avez quand même une députée qui a quand même osé... Bon, attendez, je vais trop vite. On n'en a rien à foutre. D'accord ? Ta carte d'immunité du judaïsme, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu, tu sais, comme à droite, il y en a, ils disent « Je ne suis pas raciste parce que j'ai un ami noir ». D'ailleurs, ça vous fait beaucoup rigoler. À juste titre, pardon. Moi aussi, je trouve ça drôle. Cette carte, le totem d'immunité, ça ne fonctionne pas. Tu te sers de ça parce qu'il paraît-il que tu es d'origine ashkénaze pour en fait pouvoir dégueuler sur Israël en ce moment. Si c'est dit sur Internet, c'est forcément vrai. Et bien, ce totem d'immunité, moi aussi, je l'ai. Voilà. Je pense que certains ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon faciès. Hein? Calmez-vous, d'accord? Calmez-vous. Moi aussi, j'ai ce totem d'immunité. J'ai ce totem et on s'en tamponne en fait. Je vais t'expliquer pourquoi on s'en fout. Parce que toutes les familles françaises, tout le monde n'a pas ce totem-là en fait. Et toutes les familles françaises ont souffert de la Seconde Guerre mondiale, d'accord? On s'est fait écraser par les Allemands. Rommel nous a défoncés avec ses panzers. Tous les Français ont souffert. Tous. Il n'y a pas une famille qui n'a pas eu un membre de déporté dans les camps de travail, dans les camps de prisonniers, qui a fini otage, qui a fini résistant aux collabos, d'accord? Parce qu'il n'y avait pas de collaborateurs s'il n'y avait pas d'Allemands. Donc, tout le monde a souffert de cette période-là. Et justement, Jean-Marie Le Pen a souffert de cette période-là aussi.
Parce qu'on rappelle que son père s'est fait sauter sur une mine. Là, moi, je peux te dire que je trouve ça indécent de revenir sur « Ouais, mais attendez, moi, les propos de Jean-Marie Le Pen m'ont fait souffrir parce que putain, j'ai un cousin juif ou je sais pas quoi. » C'est de la merde. Et ça ne marche pas. Vu que vous êtes tout le temps en train d'insulter Zemmour de néo-nazi, ça c'est fait, c'est net, précis, chirurgical. Voilà. On ne revient pas là-dessus, on revient un tout petit peu en arrière parce que on va commencer à voir un peu la méthode Fouallier. Parce que, contrairement à ce qu'on a pu entendre récemment, vous avez quand même une députée qui a quand même osé affirmer que l'antisémitisme des années 30 était un antisémitisme discret et honteux. Enfin, je veux dire, moi, je supporte plus, en fait, ces négationnistes nous faire des leçons de morale là-dessus. Là, vous vous dites, quoi, il y a une députée qui a eu des propos négationnistes en France sur les années 30 c'est pas la peine de chercher, je vais vous aider, elle n'existe pas. Elle n'est pas députée, c'est une journaliste, on va la voir tout de suite. C'est elle, c'est une journaliste, c'est la chef de la rédaction du Point en fait. Elle n'est pas députée, elle est juste journaliste et elle va revenir sur ce petit point, je le passe maintenant. Dans l'histoire, on a deux types d'évolution. L'antisémitisme qui existait dans les années 30 ou 40, c'était un antisémitisme honteux. L'Allemagne a caché ce qu'elle faisait aux Juifs. Aujourd'hui, on a une forme... Est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort, on s'en tamponne, mais ça c'est la méthode Fouallier. Prendre un événement et en faire des caisses sur quelque chose qui n'a jamais été dit. Ah là, vous avez un exemple. La députée n'existe pas. Bon allez, on revient à ta vidéo mon fou. Ça va être long, ça va être long. Je peux aussi comprendre que des personnes qui aient eu de la famille algérienne et qui aient connu la torture en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, se réjouissent de la disparition de ce personnage-là. Et c'est cathartique. C'est tout à fait cathartique de se réjouir de ça, d'être soulagé et d'avoir envie de le célébrer, parce qu'on parle d'une personne qui n'est jamais revenue dans toute sa vie. Moi, j'ai pas le souvenir de ma grand-mère danser quand des membres du FLN se sont fait buter, ou qui sont morts de leur vieillesse, dans leur lit. À 96 ans, rappelons-le. Je n'ai pas le souvenir de ma grand-mère, la dite grand-mère qui m'a donné le totem d'immunité. Hein. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Par contre, moi, elle m'a raconté quelques histoires. Il faut se rappeler que tu es en train de parler de, hypothétiquement, encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus, comme quoi Jean-Marie Le Pen a torturé des gens, pardon, ouais, mais le FLN aussi. C'est un truc que tu as oublié de dire dans cette petite histoire, c'est que le FLN a torturé des Européens, hein, des Français qui vivaient en Algérie, des pieds noirs, et ils ont aussi torturé des Algériens. Les deux camps ont torturé, d'accord, mais ça, t'en parles pas. Je rappelle que pendant toute la guerre d'Algérie, une fois par semaine, il y avait un Bataclan dans Alger. Il y a eu des attentats quasiment quotidiennement, d'accord? Ma grand-mère m'a raconté plein d'histoires comme ça, même une de ses copines, à 200 mètres d'elle, a fini en peau de rillette. Et j'ai jamais vu les Français, j'ai jamais vu des pieds noirs danser quand des membres du gouvernement algérien étaient morts. Sur ces différents propos. Évidemment, le détail de l'histoire, le détail de l'histoire, les chambres à gaz auraient été un détail de l'histoire, et est une phrase qui évidemment est profondément antisémite, qui en plus de ça est extraordinairement fausse. On va dire l'antisémitisme en Europe au XXe siècle a vraiment traversé l'intégralité du XXe siècle, mais le début des pogroms à l'encontre des Juifs commence à peu près autour des années 30. On est aujourd'hui en 2025, 100 ans après. Oui, il a tout à fait raison. L'affaire de Dreyfus, c'est en 1930. Drummond député, c'est 1930. Saint-Louis, c'est 1930. L'antisémitisme date de cette période-là en France. Je ne vais pas faire le zététicien. D'accord ? Bien que rien de tout ça n'est un détail de l'histoire, vous avez des personnes qui quand même, comme Éric Nolot, a osé dire que détail de l'histoire, c'était à discuter. Non, en fait, Éric, c'est pas à discuter. Ces gens-là, en fait, sont en... Comment il fait Non, il a jamais dit ça. On regarde l'extrait ? Allez, on regarde l'extrait. Ça coûte pas cher. Parce que le point de détail, c'est une chose, mais il tient des propos par prétérition qui sont négationnistes. Bien sûr. Il dit quand même... Qui sont d'ailleurs plus graves. Moi, je trouve ça plus grave que le détail. Mais bien sûr. Le détail, on peut encore... C'est ouvert à la discussion, mais là, il dit... moi, j'ai pas vérifié moi-même, comme si on pouvait pas être convaincu de l'existence des chambres à gaz sans l'avoir vu de ses propres yeux. Alors, on passe d'un Éric Nolot négationniste, antisémite, à cet extrait, en fait, où il dit que le point de détail, c'était pas ce que Jean-Marie Le Pen a dit de pire. Pensez une seule seconde que des propos antisémites puissent être dits sur CNews, c'est assez cocasse. C'était à discuter. Non, en fait, Éric, c'est pas à discuter. Ces gens-là, en fait, sont en train d'avoir des takes d'un antisémitisme. Puis, qui plus est, si tu ne comprends pas ce que je viens de dire, t'as qu'à demander
Peut-être que tu as des amis, des Français d'origine maghrébine, pro-palestiniens, et puis tu leur demandes qu'est-ce qu'ils pensent de CNews et ils te diront que c'est une chaîne de sionistes. Ça m'étonnerait qu'Éric Nolot, là où Zemmour a une loge attitrée, Finkielkraut et Elisabeth Lévy, puissent dire des propos antisémites sur CNews, je n'y crois pas. Inouï, vraiment inouï, c'est-à-dire dire quand même que c'était peut-être un détail, enfin qu'en tout cas c'est discutable. On peut difficilement faire plus antisémite, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, ils voient la paille dans l'œil de leurs voisins, ils voient pas la poutre qui est dans leur propre œil, en allant dire oui mais il y a des... La poutre est chez vous. La poutre est chez vous. D'ailleurs, il y a un petit retentissement de ces derniers jours. Soumise depuis le 7 octobre. Il y a une autre explication, à mon avis, qui est sous-médiatisée. Ah, il veut légitimer pourquoi l'antisémitisme est monté en France. La paille et la poutre, hein. La paille et la poutre. Je voudrais quand même examiner d'un peu plus près. C'est le rôle des institutions qui prétendent représenter en France la communauté juive. Ce qui reste à établir dans la recrudescence de cet antisémitisme. Je veux dire, qu'est-ce qu'on voit depuis le 7 octobre? On voit que des institutions, alors on va le nommer, hein, comme le CRIF, ont pris... Bon, on va pas continuer à raconter, hein, on va pas continuer à l'écouter. Il est en train de dire qu'à cause du CRIF, les actes antisémites ont monté en France. La paille et la poutre, hein, la paille et la poutre, et en plus il a été retweeté, il me semble bien. On va regarder ça tout de suite. Il a été retweeté par Aymeric Caron. Oh, Aymeric Caron. Schneiderman a raison. C'est un discours que Soral a eu, hein. Que Dieudonné a eu aussi. Tu disais quoi? La paille et la poutre? La paille et la poutre, hein. Déclaration antisémite à LFI, oui, la LFI n'est absolument pas, ça c'est absolument évident à mes yeux, exempt de tout reproche sur la question antisémite, c'est absolument évident pour moi. Je me souviens quand Jean-Luc Mélenchon avait parlé d'antisémitisme résiduel en France, alors que les actes antisémites progressent, alors que vous avez des juifs en France qui ne se sentent pas en sécurité. Alors peut-être à tort ou à raison, peu importe, mais ça fait partie de ce... Oui, à tort ou à raison, hein. Peut-être que c'est un sentiment d'antisémitisme. Ce type de déclarations politiques sont des déclarations politiques pour moi inconséquentes. Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends qu'aujourd'hui, ce qu'il essaye de dire, c'est que s'il y a des discriminations qui sont plus systématiques, c'est à l'encontre des personnes d'origine immigrée. Il parle de Mélenchon là, mais on va passer parce que je veux pas que la vidéo dure 3 ans. On passe. Grébines qui ont des difficultés à trouver de l'emploi parce qu'on se dit, on m'a refusé un petit peu latent, qui est systématique, qui est structurel, qui fait que quand vous demandez un prêt à la banque, vous n'allez pas avoir les mêmes taux, vous allez avoir plus de refus, etc. Il n'est plus aujourd'hui à l'encontre des... Oui, non, mais c'est vrai. Bon, vite fait, on va parler de ça parce qu'imagine un peu, ils ont fait une étude dans la région de Lyon pour savoir si les banques étaient, s'il y avait un racisme systémique. Et le comble de l'horreur, imaginez bien, ils ont demandé à des Maghrébins leur carte d'identité. Mon Dieu, le bruit des bottes. Putain, on a vu des panzers comme ça arriver dans Lyon. Il est à l'encontre plutôt des musulmans. Mais néanmoins, ça ne doit pas nous faire fermer les yeux sur la montée des propos et des actes antisémites en France, qui ne cessent d'augmenter. Et donc, bien évidemment qu'on peut faire beaucoup de critiques à gauche sur ce type de sortie, etc. Mais si on est honnête et qu'on veut lutter contre l'antisémitisme, on lutte contre l'extrême droite, à l'évidence, et contre ces figures politiques qui sont... Oui, d'accord. Alors, tu es en train de nous dire que l'antisémitisme augmente depuis les années 80 à peu près, hein. À chaque fois qu'il se passe un truc en Palestine et en Israël, y a des actes antisémites qui se déroulent en France. On peut rappeler l'attentat de la rue Copernic, on peut rappeler aussi Mohamed Merah, qui a collé une balle dans une petite juive dans une école. Donc à chaque fois qu'il y a ces actes-là, des croix gammées mises à l'envers, vous savez, des pogroms, des trucs et tout, à chaque fois qu'il y a ces actes-là, c'est la faute de l'extrême droite. Dans quel monde tu vis? Dans quel monde tu vis, mon petit Stéphane? Je n'arrive pas à comprendre. D'expliquer que c'est plutôt normal que Jean-Marie Le Pen ait parlé de détails de l'histoire. Alors, au-delà de cette déclaration complètement idiote, Jean-Marie Le Pen, il a été condamné, je crois, 25 fois dans sa vie pour incitation à la haine raciale, pour antisémitisme, etc. Source Wikipédia. C'est moins que ça, mais source Wikipédia. Et donc, cette personne disparaît. Cette personne est décédée, cette personne n'a pas été assassinée, cette personne n'a pas été condamnée à mort par un procès politique honteux, elle est morte de vieillesse, après 90 ans, et on célèbre ça, on n'est pas... Et il n'a jamais eu le pouvoir, faut le rappeler, hein. Il a été député européen et député sous la 4e,
Mais il n'a jamais été ministre, jamais préfet, il n'a jamais eu le pouvoir en fait, voilà. Il n'a jamais eu de poste à responsabilité. Tout en train de célébrer quelque chose d'ignoble, on est en train de célébrer, intérieurement ou extérieurement, quelque chose de parfaitement naturel qui va vous arriver à vous, qui va m'arriver à moi. Un jour, on partira, voilà. Si possible, de nos beaux jours, hein, si possible après 90 ans, et puis malheureusement, dans d'autres circonstances, d'une maladie de façon un petit peu prématurée, d'un accident, d'un acte malveillant, ça peut arriver même si c'est rarissime. Et le relativisme un petit peu... C'est rarissime en France, non, ça commence à s'accélérer. Hein? N'essaye pas de minimiser que ça, c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de Français qui se font suriner pour pas grand-chose. Mais ça, t'es pas d'accord. Hein. Ambiant, aujourd'hui, fait que on devrait... Il y a des personnes qui ont dit de gauche, qui disent « Oui, mais Jean-Marie Le Pen, c'est aussi un papy. Et donc, c'est indécent de célébrer son décès. Qu'est-ce que vous diriez si on traitait de la même façon la mort de votre grand-père ? Oui, mais... On pourra parler de Mélenchon, par exemple. Je pense que quand Mélenchon va trépasser, il n'y aura pas de manifestation dans les rues. C'est pas dit qu'il y en a 2-3 qui sourient et qui disent bon débarras, mais je ne pense pas qu'il y aura des gens dans la rue. Et est-ce qu'il y en a eu pour Mitterrand? Mitterrand. Alors, on va reparler de lui peut-être. Ça a l'air de te préoccuper le sort des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Mais t'as oublié de dire que Mitterrand en a découpé 45. Mon père n'a torturé aucun Algérien, ni à l'électricité, ni à l'eau en fait. Mon grand-père n'a pas passé sa vie à se retrouver devant les tribunaux pour des condamnations, pour incitation à la haine raciale, pour incitation à l'antisémitisme, pour négationnisme, etc. Mon grand-père n'a jamais dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Vous la voyez quand même la différence, c'est-à-dire que mon grand-père, il a... Ton grand-père est personne. Je vais t'aider. Vécu du côté de mon père sa petite vie de paysan dans son coin, sa petite vie d'ouvrier dans la deuxième partie de sa vie, il n'a jamais emmerdé personne. Le jour où il est décédé, si des gens s'en étaient réjouis, oui, j'aurais pu dire, en fait, vous êtes des trous de balles, quoi. Qu'est-ce qu'il vous a fait dans votre vie? Jean-Marie Le Pen, lui, il a eu un impact et il a continué à avoir un impact de son vivant jusqu'à la fin, puisqu'il était vraiment le patriarche de l'extrême droite, qui a été définitif. Alors, je veux dire, Jean-Marie Le Pen... Le patriarche de l'extrême droite. Là, il va le devenir. Mais de son vivant, de sortir ça, vous avez une méconnaissance de l'extrême droite, de la droite en général, qui est assez frappante. Parce que son parcours politique est quand même jalonné d'ennemis en face, mais aussi des ennemis à l'intérieur qui ne supportaient pas sa gueule. C'est une personne qui a été dans des commandos français, qui avait été formé avec des soldats étrangers qui, en grande partie, étaient des soldats de 1945 allemands des Waffen-SS, pour le coup, pour aller torturer des Algériens sous la question, pour aller les questionner sous la torture. Ce que tu es en train de parler, là, ça s'appelle la Légion étrangère. Tout le gouvernement français savait ce qui se passait avec ces soldats. Tout le gouvernement français savait très bien les méthodes de la Légion étrangère. Je veux dire, vous faites la différence quand même. Ce relativisme ambiant est un peu fatigant en fait. On devrait traiter Jean-Marie Le Pen comme un papy, comme n'importe quel autre papy finalement. Et du coup, moi je suis un peu navré quand je vois Thomas Guénolé qui est encore de gauche aujourd'hui. On espère que ça va pas changer. Il a été militant LFI. Vous savez qu'il avait fondé un truc pour les jeunes LFI, etc. Maintenant, il est chez... Non, dis pourquoi. Dis pourquoi il a dégagé de la LFI. Parce qu'il aimait tripoter des culs. Il a été dégagé pour présomption dans un tribunal interne d'agression sexuelle. Toi, il me semble que ta chaîne est portée sur la défense des femmes. Tu devrais le rappeler, ça. C'est bizarre que tu le fais pas quand c'est ton camp politique. T'as du mal. Hanouna, donc j'espère vraiment que son passage chez Hanouna ne va pas l'ultra-droitiser avec le temps. Mais ça me désole, en fait. Oui. Au contact d'un juif séfarade d'origine tunisienne, il va devenir un membre de la Waffen-SS. C'est connu, le fou Ali, bien sûr. Ouais, tu peux me répondre, Thomas, mais... je voudrais faire mon mea culpa là-dessus, parce que hier soir et avant-hier soir, j'ai dit une connerie. En fait, quand on est de gauche, on ne doit pas fêter la mort de quelqu'un, même la mort de Jean-Marie Le Pen, parce que jamais de... Quand on est de droite aussi. Haine chez nous, même envers quelqu'un dont on estime qu'il a propagé la haine. Pas de haine. Mais en quoi c'est un comportement haineux que de se réjouir de la mort d'un tortionnaire? En quoi c'est un comportement haineux que de se réjouir de la mort d'un homme qui s'est moqué du génocide juif, qui l'a minimisé tout au cours de sa vie? En quoi c'est un problème? Vous allez dire que je fais un point Godwin et vous allez voir que je ne fais pas de point Godwin. Oui, tu vas faire un point Godwin. Il va le faire, vous inquiétez pas, on va regarder ça. Et pourquoi tu n'as pas fait la même chose avec François Mitterrand? Pourquoi tu n'as pas fait la même chose avec Léon Blum? Bon, il y a à peu près tous les socialistes en fait qui ont la main dans le sang et ça t'en parle pas. Pourquoi absolument un petit lieutenant dans cette guerre?
Bon, mais c'est pour des intérêts politiques, on va pas se le cacher, tu fais ça parce que tu n'aimes pas le camp d'en face, c'est tout. Ça n'a pas vraiment de logique, parce que si tu le fais pour l'un, tu le fais pour l'autre, non, je sais pas. Donc là, je vais le dire et vous allez dire, oh là là, il exagère Stéphane de ramener cette carte, mais il faut pas célébrer, si on est en 45, on célèbre pas la mort d'Hitler? Vous allez dire, oh, il exagère, c'est un point Godwin, personne dit ça. Oui, oui. Ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas eu de célébration pendant quand le petit moustachu, le peintre allemand, s'est sauté le caisson dans son bunker. Il n'y a pas eu de célébration dans la rue, enfin de la même ampleur que ce qui s'est passé lundi soir. Personne n'a sabré le champagne, tu comprends? Personne n'a jonglé avec du feu. Personne n'a bu de la 8-6. Attendez l'extrait suivant. Hein. Chez nous, et donc on ne répond pas à la haine par la haine. J'ai dit une connerie et je le dis publiquement. Et puis tactiquement, c'est une erreur parce que ça permet aux gens du RN de se victimiser à grand renfort de violon. Donc... Ah, mais alors ça, mais qu'est-ce que ça me fatigue, ça? C'est-à-dire qu'en fait, à gauche, en fait, maintenant, il faudrait qu'on milite et qu'on dise les choses en fonction de la façon dont l'extrême droite réagirait. Qu'est-ce que ça m'agace, ça? Mais faisons notre vie de notre côté, en fait. On a des élections préparées en 2027, peut-être des élections anticipées en 2025 si jamais les choses se passent mal pour Macron. Enfin, je veux dire... arrêtons d'être tout le temps sur les plates-bandes de l'extrême droite, de réagir aux propos de l'extrême droite et de se dire attention, si je réagis comme ça, comment les gens de l'extrême droite vont? Faisons notre truc, proposons un modèle de construction sociale qui soit un modèle enviable. Voilà. Alors oui, donc la façon que vous avez trouvé de réagir, c'est de danser sur la mort d'un papy. D'un papy, t'aimes pas cette réflexion, mais de danser sur la mort d'un mec qui n'a aucun pouvoir. Rappelons-le qu'il n'a eu aucun pouvoir. La réaction aussi, c'est de diffuser la photo de Marine Le Pen qui, dans l'avion, en train de pleurer. Vous vous êtes marré de voir Marine Le Pen en train de chialer sur la mort de son père. Votre réaction, c'est aussi d'inciter à la violence et de faire des appels au meurtre de Bardella, d'Éric Zemmour. Et là, le pire, et tu l'as même pas relevé quand même, de Marion Maréchal Le Pen. Une mère de 2 gamines en bas âge de 8 et 2 ans. Ça, on t'entend pas, ça. C'est ça ta réaction? Et puis tu nous parles de quoi? Attends, je l'ai noté. Un modèle de construction sociale enviable. C'est ça. Hein, et un modèle de construction sociale enviable. La bourgeoisie qui sabre du champagne, c'est un modèle de construction sociale. Voir des bourgeois dans la rue danser, c'est un modèle de construction sociale. Hein? J'ai regardé un peu ton Twitter. T'as pas réagi, t'as bien réagi pour la mort de Jean-Marie Le Pen, mais t'as pas réagi pour la manifestation qu'il y a eu 24 heures avant, quand les agriculteurs ont essayé de forcer le passage pour rentrer dans Paris. Ah, on t'a pas entendu. On t'a pas entendu du tout. Vous passez votre temps à faire barrage au prolétariat et à la classe moyenne, voire même la classe moyenne inférieure, qui vote pour le Rassemblement national. Vous passez votre temps à faire barrage et à voter pour Macron. Et tu me parles de modèle de construction sociale. On peut rigoler quand même, non? Hein? Enfin, avançons à notre rythme, faisons les choses, faisons avancer notre idéologie, notre agenda, essayons d'expliquer en quoi notre vision progressiste du monde, elle est enviable pour vous, pour moi, pour absolument n'importe qui, pour les personnes en situation de précarité, pour les étrangers, pour les fonctionnaires, etc. Et arrêtons à chaque... Encore une fois, à chaque fois que le prolétariat vote pour le Rassemblement national, vous faites barrage. Fois de dire ah ouais, alors ça a été récupéré ça par l'extrême droite et donc il faut surtout pas. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me fatigue en fait cette façon de penser. C'est vraiment le jansénisme contemporain de Twitter, c'est ça, c'est tu fais du tort à la cause de gauche parce que quelqu'un de l'extrême droite a réagi à ton trait sur l'excision. Bah oui, mais désolé, mais en fait ils disent que l'excision c'est une pratique musulmane. Bah non, en réalité, c'est quelque chose que j'avais démontré dans un thread. Allez vous faire voir en fait. Et à un moment donné, il faut simplement rappeler les. Je vais pas débunk ça. Cassius l'a dit, le fou allié. Jacques le fou, voilà. J'ai pas que ça à foutre. Et les strictes vérités, si vous voulez lutter contre l'excision et que vous dites on veut stopper l'immigration, bah vous luttez pas contre l'excision, vous luttez pour sa propagation. Donc voilà, il faut simplement dire les choses. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu milites contre l'excision et que tu es contre l'immigration, en fait, en fin de compte, tu es pour l'excision. J'ai rien compris. Ça m'agace, en fait, c'est ce rigorisme moral qui fait dire à certaines personnes attention, parce que si jamais l'extrême droite a repris vos propos et les a instrumentalisés, mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche. On a aussi envie de montrer que la France est furieusement de gauche et qu'en France, on n'a pas envie de voir des tyrans vivre avec nous, en fait. MDR, la France est furieusement de gauche.
Non mais c'est une blague ou quoi? Vous avez fait une espèce d'organisme bizarre avec la LFI, la NPA et François Hollande pour faire barrage au Rassemblement National. Qu'est-ce que tu parles quand vous êtes... Et même comme ça, je m'énerve, je sais pas pourquoi je m'énerve, même comme ça, vous avez été le second parti. Le Rassemblement National, même de cette façon, il vous a botté le cul. Et la France est furieusement de gauche. Putain, il faut vraiment se lever le tôt le matin avec toi pour raconter autant de conneries. Hein. Et qu'on veut pas des tortionnaires qui continuent à respirer le même air que nous. Ah. C'est le grand rendez-vous loupé de la gauche traditionnelle qu'on paye encore aujourd'hui. Le gouvernement Mendès France, d'abord, qui a répliqué par la guerre aux premières actions du FLN, puis ensuite le gouvernement de Guy Mollet, qui lui a systématisé, totalisé la guerre en tant que telle, alors qu'il avait promis la paix dans sa campagne électorale. Il va instituer les pouvoirs spéciaux votés par tous les députés de gauche à l'Assemblée, à son propre gouvernement, et qui va donc impliquer les pleins pouvoirs pour l'armée sur place. Et avec une constante. Merde. C'est mieux de danser sur la tombe d'un lieutenant dans la Légion étrangère. Entre autres, entre ces deux gouvernements, quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur sous Mendès France, qui a dit l'Algérie c'est la France, qui a été ministre de la Justice sous Guy Mollet et qui a donné, par exemple, un chèque en blanc aux tribunaux militaires français pour exécuter, guillotiner des dizaines de cadres du FLN. Il s'appelait François Mitterrand, pour ceux qui s'en souviennent. 45, Olivier, 45. Rappelons que Jean-Luc Mélenchon l'appelait papa en off. Que c'était son père spirituel. Récupérer, et alors? Et derrière, construisons un discours. Construisons un discours pour dire, mais attendez, excusez-moi, mais la mort de Jean-Marie Le Pen, vous traitez ça comme s'il fallait qu'on soit triste et qu'on n'aurait pas le droit de s'en réjouir. Vous êtes les premiers à taper sur l'antisémitisme de gauche, parce que soi-disant, dans votre tête, c'est structurel à gauche et c'est plus un truc qui est constitutif de l'extrême droite. Et là, on a l'un des pires antisémites qui décède et on devrait juste être discret là-dessus. Non, mais attendez, ça va. Vous avez réagi au mois de décembre quand il est rentré à l'hôpital. Ça a commencé déjà, ça n'a pas commencé lundi soir. Il est déjà prévu de fêter sa mort. Personne ne vous a rien demandé en fait. Les Français demandaient peut-être un peu de décence. Il y aura eu 2-3 conneries sur lui, 2-3 rappels de son passé, pourquoi pas. Hein. Mais vous aviez prévu encore une fois à l'avance de danser sur sa tombe. Ne nous raconte pas de conneries. Personne ne vous a dit de réagir de cette façon ou de cette façon-là. De vous-même, vous avez décidé de faire ça. M'agace. Donc en plus, tactiquement, c'est une mauvaise idée. Voilà. Je ne suis pas arrivé à ce raisonnement tout seul, mais j'en ai été convaincu et je voulais le dire. Bravo. Ouais, bravo. Alors bon, moi, mon avis, Thomas Guénolé, c'est que si vous dites une phrase qui fait dire à Cyril Hanouna bravo et que vous êtes applaudi sur le plateau, il faut peut-être revenir en arrière. Alors, Mickaël. Oui, Hanouna, le néo-nazi. Youn, vous allez dire, mais pourquoi Michael Youn? Michael Youn, il a été invité chez Léa Salamé, et Michael Youn, il explique qu'il ne faut pas se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen, et il fait le parallèle avec Adolphe. Écoutez ce qu'il dit. J'ose pas dire le nom de famille, parce que j'ai peur qu'en fait, ce soit shadowban automatiquement. Deuxième Guerre mondiale, et comme beaucoup de gens de ma famille ont disparu pendant cette période, le jour j'aurais célébré la libération, mais je pense qu'à la mort d'Adolf Hitler, à l'annonce de la mort d'Adolf Hitler, je me serais pas mis à... Oui, bon, il a dit Hitler 2 fois. Donc, à la mort d'Adolf Hitler, qu'est-ce que tu n'aurais pas fait, Michael? À l'annonce de la mort d'Adolf Hitler, je me serais pas mis à danser. Je pense que j'aurais plutôt pleuré, j'aurais eu un moment de recueillement. Je pense que j'aurais pensé... très joli. J'aurais pensé, évidemment, aux disparus. Mais à vos morts. Mais je n'aurais pas dansé, non. Ouais, on danse pas sur les tombes. Et puis, il a quand même des enfants, des petits-enfants. Deuxième Guerre mondiale et... Oh, il a des enfants, des petits-enfants, on comprenait c'est un papy, hein. Ouais, non mais c'est terrible. Donc il aurait pas fallu danser sur la tombe d'Adolf Hitler, voilà, fermer les guillemets. Michael Youn, moi je propose qu'on mette ça sur son épitaphe, vous voyez. Ne dansez pas sur ma tombe, je n'aurais pas dansé sur la tombe d'Adolf Hitler. Je sais pas. Sur la tombe d'un juif. On mettra ça sur la tombe d'un juif. T'es sûr que t'es ashkénaze? Moi, je suis abasourdi par ça. Moi je pense que ce que j'ai profondément envie de dire aux personnes, c'est vous réagissez à la mort d'une personnalité comme vous l'entendez en réalité. Je veux dire, si demain, on apprend que... Ouais, non mais oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est la liberté d'expression. Vous avez fait ça, on ne peut pas vous interdire. J'ai entendu des mecs qui ont dit on aurait dû leur taper sur la gueule avec des flics. Non. Ils ont le droit de le faire. Mais nous, on a le droit de dire, et j'ai le droit de faire cette vidéo, pour dire que c'est indécent. On a le droit de vous prendre par le col et de vous secouer violemment.
pour vous dire ce que vous avez fait, c'est indécent. Et ça n'a pas été fait pour Mitterrand. Ça n'a pas été fait pour Léon Blum. D'accord? Pour des vraies pourritures, ça n'a jamais été fait. Voilà, c'est tout. J'ai le droit. Harvey Weinstein décède et que les militantes féministes font des vidéos où elles dansent pour célébrer sa disparition, ouais, je sais qu'il y aura des personnes sur les réseaux sociaux pour aller les voir et dire il ne faut pas danser sur la mort d'un individu, c'était quand même un père de famille, c'était quand même... Oui, c'était un monstre qui a violé entre 150 et 300 femmes à Hollywood pendant toute sa carrière, et pire... Ah là là, mais c'est terrible. Je ne crois pas qu'ils danseront dans la rue. Tu veux danser pourquoi? Il a été condamné et puis bien fait pour sa gueule, mais danser quand il va mourir, bon, encore une fois, un petit toast machin, je pense pas que les femmes vont aller dans la rue pour se réjouir de ça. Et puis de toute façon, ça va rien changer en fait. Parce que ça continue à Hollywood, les affaires de P. Diddy, les affaires de l'autre là sur son île, le fils de Biden, Parce qu'il paraît qu'il y a encore quelques temps, quand on parlait du fils de Biden, c'était un complot. On était complotistes. Relativisme ambiant, en fait, voilà, vous voyez, Michael Young, il présente Jean-Marie Le Pen et Hitler comme un papy, voilà, c'est un papy, ouais, il a des enfants, ils ont de la famille, ils avaient des gens qui les aimaient, machin. Il était vegan. Non, il n'était pas vegan. Il était doux, peut-être. Il était doux. Tout ceci me dépasse, en fait. Ces réactions me dépassent complètement. Moi j'ai été enjoué en apprenant le décès de Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Ça m'a fait évidemment plaisir, eu égard à toute mon histoire personnelle de famille, eu égard à toutes ces sorties absolument lamentables. On s'en fout. Encore une fois, tu reviens là-dessus, mais on s'en fout, quoi. Je crois même qu'il y a plus de juifs à droite aujourd'hui qu'il y a à gauche, tu vois. Et j'ai pas vu beaucoup de juifs danser dans les rues hier. Enfin, lundi soir, il n'y en a pas eu beaucoup. Je suis désolé, mais ton totem d'immunité, ça ne fonctionne pas. Je commençais à en avoir ras-le-bol, en fait, que cette figure, ce patriarche, soit toujours un truc qui existait, qui nous hantait un petit peu, qui était toujours au-dessus, qui était toujours cité par les militants du Rassemblement national, par certains députés du Rassemblement national. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a certaines presses dites de gauche, entre guillemets, je vais citer le gars. Marine Le Pen a répudié son père politiquement, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Et encore une fois, c'est une méconnaissance de la droite. C'est très bien ce que je pense de l'orientation politique de Libération, mais néanmoins, il pense encore être de gauche, même si, bon bref, peu importe, on va pas épiloguer sur Libé, mais qui fait... Libé n'est pas de gauche. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Des nécrologies comme si Jean-Marie Le Pen était n'importe qui d'autre, en fait. Comme si Jean-Marie Le Pen, c'était votre papy ou mon papy. Enfin, je veux dire, c'est... Tout ceci me dépasse profondément. Aux yeux de l'histoire, Jean-Marie Le Pen n'est pas grand-chose. Il n'est vraiment pas grand-chose. Petit aparté, vu qu'on fait ça, est-ce qu'on peut aller danser sur la tombe du grand-père de Clémentine Autain? Je te rappelle que le grand-père de Clémentine Autain a fondé le Front National avec Jean-Marie Le Pen. Peut-on aller faire pipi sur sa tombe? Et je suis assez choqué, en fait, que des personnes estiment que des Algériens ou des Juifs n'aient pas à se réjouir du décès de Jean-Marie Le Pen. Je suis assez choqué de ça. Vraiment. Bon, voilà ce que je... Mais ils l'ont pas tellement fait. Les Algériens n'ont pas tellement été dans la rue. On les a pas trop entendus, justement. Il y a eu beaucoup de posts pour rappeler sa politique avec le monde arabe. Je rappelle aussi qu'il y a eu la prise d'otage avec Saddam Hussein. C'est lui qui a été envoyé. Et qu'il était assez respecté, d'ailleurs, en Afrique. Et aussi dans les pays arabes, pour le rappeler, il était assez respecté. Je vais vous dire, 15 minutes pour vous dire ça, j'abuse, j'aurais pu dire ça en 3, mais il y a plein d'autres réactions qu'on aurait pu analyser, mais celle-ci me semblait être les plus intéressantes à voir, la gauche qui se flagelle d'avoir osé célébrer la mort d'un tortionnaire d'Algérie, d'un antisémite notoire. Michael Young qui explique qu'il ne faut pas danser sur la tombe de mort, même sur celle d'Hitler. Vous voyez. Elle se flagelle peut-être parce qu'ils sont un peu plus malins que toi, ils ont un peu plus de consistance politique. Et rappeler que c'est la gauche qui a les mains dans le sang à propos de la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. D'ailleurs, même de la colonisation. Et d'ailleurs aussi de la collaboration, en fait. Merde, c'est vrai qu'on oublie trop souvent que c'est la gauche qui fait la merde et c'est la droite qui nettoie. Ça, c'est vraiment une position, mais idéaliste comme pas possible. Je trouve ça... Bon, allez, on va s'arrêter là, parce que la vidéo va durer 3 ans.